Bon, hey, sérieux, Michel. Sérieux. Donc, alors, donc on commence, on s'en va en direct. Alors, vous êtes prêts? On commence. Juste pour te dire, Robert, ça, étoile 6, pour arrêter le micro et tu le repars en repaisant dessus, et ainsi de suite. Sur l'étoile 6? Oui. Si jamais tu veux arrêter le micro, ben là, c'est sûr, je vais demander à tout le monde de l'arrêter, mais c'est étoile 6. D'accord? Bonne chance. Ouais. Bonne chance. Je déteste. Qu'est-ce que tu veux faire, là, Daniel? Rien, tu te laisses aller. Tu te laisses aller à quoi? Tu vas-tu parler? Je vais parler avant, après ça, je te fais parler après. OK. Ça marche, Bob? C'est quoi? Oui. OK. Fait que donc, je m'en vais en direct. On y va. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé. Ce soir, c'est la 536e émission. Et ce soir, c'est sujet libre, hein, comme à tous les vendredis. Et on va recevoir tantôt un Robert, mon cher ami Robert, qui est venu faire un tour, qui va venir nous donner son opinion, hein, sur vraiment qu'est-ce qui se passe en ce moment. Alors, bienvenue, mon cher Robert. Et donc, on va commencer, Luc. Je vais partager, tu me diras si on s'en va en ligne. Ça ne sera pas long. Je mets ça. Voilà, tu me donneras le OK. Oui, justement, M. B est en ligne des deux bords. Bon, ben justement, il y a Mélanie qui s'en vient. Fait qu'on va l'admettre et puis donc on va commencer. Je vais dire salut en passant. Donc, je vais débuter. On va attendre qu'elle rentre pour pas que ça fasse de problème. Et puis, avec du son, bien entendu, hein, M. Oui, mon Dieu, oui, merci, mon cher Luc. Merci. Je l'avais oublié, celle-là. Donc, salut Mélanie, bienvenue. On commence à l'instant. Et puis, on t'en reviendra après. Robert, tout ça. Donc, on y va. Bonsoir, mesdames et messieurs. Hey, bienvenue à Justice de santé, hein, la 536e émission. Alors, on a notre panel ce soir. Nicole. Bonjour, Nicole, merci d'être là. On a aussi Geneviève qui fait la co-animation. On a aussi Luc. On a Mélanie. Salut, Mélanie. Et mon cher Robert. Notre cher Robert. Merci, Robert, d'être là. Bienvenue. Alors, mesdames et messieurs, ce soir, c'est sujet libre, hein, comme vous savez, et on est en plein dedans. Ici, ben, c'est sûr, on a une augmentation de notre CHSLD, c'est une augmentation, mais fait qui est peut-être une bonne chose, c'est que le vaccin n'a pas augmenté les décès. Au contraire, il n'y en a presque pas. Donc, c'est de bon augure. C'est sûr que ceux qui étaient très affligés, peut-être pour eux autres, ça a donné sûrement OK, ouais, c'est ça. Chez vous, tu penses, Nicole? En tout cas, je ne sais pas, là, tu me diras ça tantôt. Et puis, donc, c'est sûr, ce virus-là, il est très aéroporteur, hein, vraiment. Mais tu y penses, puis je pense que tu l'attrapes quand tu y penses, presque.
Fait que, donc, juste, comme on dit, devrait, c'est juste un variant, donc il est plus affaibli un peu que les autres précédents. Mais c'est pas grave, par le nombre, c'est déborder notre système, notre réseau de la santé. Hein? Malheureusement, ça, c'est par le nombre. C'est pas, c'est sûr là, que avant ça, c'était le contraire. C'était peut-être pas par le nombre, mais par le virus lui-même qui était très virulent à l'époque. Mais grâce au vaccin, OK, oui, il y en a bien qui disent oui, mais le vaccin ne donne rien. C'est parce que le vaccin, non, c'est pas une barrière. Hein, c'est pas une armure. Là. C'est pas une armure anti-virus, là. Mais ça amoindrit les effets. Il y en a bien qui disaient, tu sais, moi j'ai reçu le vaccin de la grippe, par exemple, ou du genre, j'ai été malade dans le main. Oui, ça protège pas, mais ça diminue les effets, ça, je peux vous le dire, parce que les effets sont plus dévastateurs des fois que lui-même, mais il ne faut pas oublier que même la grippe est dangereuse. Hein? Pensez-vous pas là, que la grippe est dangereuse? Mais je pense que maintenant, d'après moi, les saisons d'infection, le monde, il y en a plusieurs qui vont adopter les procédures PCI pour justement se protéger avec le masque, distanciation, l'hiver surtout. Hein, surtout l'hiver, mais là, pour l'instant, il faut s'attaquer à, comme on dit, il s'est attaqué pas mal à notre réseau de la santé. Là, il déborde, hein, c'est à peu près 2000. Puis là, il est débordé. Là. Il déborde, mais on devrait, d'après moi, aller en diminution dans les semaines qui suivent. Comme on dit, vu que ce n'est pas le plus virulent, d'après moi, il va partir aussi vite qu'il est arrivé, d'après moi. Mais j'ai pas, comme on dit, la vérité là-dessus. Je ne sais pas. Hein. On ne sait pas hein, comment que ça se comporte. Hein. On pensait tout que c'était fini, puis ça n'a pas été. Mais non. Il y en a un autre qui est arrivé. Juste pour vous dire hein, comment on est fragile sur notre petite planète. Comme je dis souvent, on est peut-être les seuls dans l'univers avec la combinaison qu'on a là. On est peut-être les seuls dans l'univers avec la combinaison de vie qu'on a. Hein? Ceux qui regardent Star Wars ne sont pas bien beaux des fois. Hein? Ils ont 4 yeux, 4 oreilles. Hein? Ça serait pas drôle, hein? Tout avoir en quadruple. Il faudrait faire des lunettes peut-être. Alors, non, mais c'est juste pour vous dire que, comme je dis souvent, les prochaines planètes sont peut-être très, 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 très loin. On est loin. Hein? Ce n'est pas fini, ce n'est qu'un début. Mais on va vous dire, ça ne sera jamais fini, je pense. Alors, juste, c'est sûr qu'il faut faire attention. Le meilleur remède, hein, vous savez, le meilleur vaccin, c'est bien sûr celui que quand vous rencontrez personne. Mais là, les êtres humains ne sont pas faits de même. Alors, justement, j'ai terminé. Merci, Luc, pour m'avertir. Alors, mesdames et messieurs, je veux juste remercier ceux qui travaillent dans le réseau de la santé, ceux qui travaillent aussi dans l'entretien, les proches aidants, très, très important. Il y a certains CHSLD qui les mettent de côté. Hein, qui les mettent de côté. On ne veut pas les voir parce qu'ils vont voir qu'est-ce qu'on fait. Sûrement là-dessus, en tout cas, ils ne sont pas bienvenus, puis c'est le contraire, c'est eux autres qui sont les plus qui font le plus attention parce qu'ils ont un proche, puis ils font très, très attention. Aussi, je veux remercier ceux qui s'occupent d'entretien et ceux qui s'occupent de la cuisine. Donc, une petite augmentation, une petite amélioration continue hein, pour faire une cuisine adéquate avec les cuisines que les CHSLD ont, des fois, vous pouvez tomber sur le dos tellement que c'est beau et c'est propre. Puis, d'après moi, Ricardo tomberait sur le dos. Il dirait, moi, j'en veux une. Comme ça. Sûrement.
ou d'autres chefs. Mais que voyez-vous? Non, moi, je fais une belle soupe à minestrone. Ouais, comment ça va coûter, ça, là? J'imagine, en tout cas. Alors, souhaitons que ce n'est pas comme ça. Alors, merci beaucoup. Écoutez, je vais débuter par, justement, mon cher collaborateur, mon cher Robert. Robert, mon cher Robert, es-tu là? Étoile 6, si tu veux ouvrir le micro. Mon cher Robert. Es-tu là, mon cher? Étoile 6. Faut que tu fasses étoile 6 si tu veux nous parler. Oui. Voilà. Salut, comment ça va, oui, mon tu cher m'entends? ami? Ah, mon Dieu. Ah, Numéro 1. Uno. Numéro 1. Oui. J'ai beaucoup aimé ton exposé, franchement, là. À propos de Ricardo, là. Oui, à propos de Ricardo, là, qui va vouloir une cuisine. Oui. Ça se pourrait, vraiment. Oui. Mais oui. De quoi oui, mon cher. On parle du système, c'est ça, hein? Oui, oui. Mais là. Oui, le système, moi, faut dire que j'ai passé une semaine assez élevée, là. Oui. Au niveau des nouvelles, là, puis le comportement des sociétés, là, notre société. Mais c'est drôle parce que je regarde ce qui se passe en France, là, j'écoute beaucoup de nouvelles françaises, là, comme puis c'est quasiment les mêmes réactions. Tu sais. Niveau français, une révolte. Là, oui, tu sais, là, il y a eu une grosse grève là, des enseignants parce que justement, comme nous autres, là, il va y avoir la rentrée le 17, là, puis eux autres, c'est la même réaction qu'on a. La même chose, syndicats qui sont pas prêts. Tu sais. On dirait en même temps qu'ils pensaient peut-être d'avoir un congé, tu sais, un congé long. Là, ils sont obligés de rentrer. Hein? Tu sais, ils sont en maudit, là. Mais moi, pour en venir à notre société, j'ai pensé à ça cette semaine. Je t'en ai parlé un petit peu, hein, comme une société déchirée. En ce moment, on dirait qu'on est dans le fond, là, on est dans le creux de nos comportements. Tu sais, justement, comme tu parles, là, les cuisines, le réseau de la santé, tu sais, ça fait qu'on devient une société déchirée. Tu sais. Puis, oui, c'est vrai. À part de ceux qui ont la bonne volonté, là, comme toi puis moi, puis tous ceux qui veulent que ça aille mieux. Tu sais. Mais à part ça, là, les réseaux sociaux, puis d'autres groupes, tu sais, tout le monde, ça c'est pas nouveau. Hein? Depuis que je suis jeune, c'est comme ça. Tu sais, tout le monde veut tirer sa couverture de son bord. Hein? Exact. Ben, c'est ça. Les professeurs qui sont pas contents, ils voudraient qu'on pense comme eux autres, puis qu'on fasse ce qu'ils veulent. Puis là, ceux qui sont contents, puis les parents qui sont contents, mais là, mais tant mieux, parce que la décision est faite justement pour eux autres. Puis là, mais c'est pour en venir à certains comportements, comme par exemple, si on prend la population qui vieillit, tu sais. Ben, tu sais, c'est ça qui fait que notre système de santé, on est une population qui vieillit plus que les autres provinces au Canada parce qu'on est une plus vieille population, nous autres. Tu sais. On était là un peu avant. Puis une société qui a vécu toutes sortes de points d'histoire, là, il y a toutes sortes de. Puis fait qu'aujourd'hui, il y a eu les boomers. Les boomers, la revanche des berceaux, puis là, les boomers, fait que on est en avance sur le vieillissement de la population, mettons au Canada. Mais les autres, ça va venir aussi. Les autres, on est en plein dedans. Puis c'est ça, la population vieillit, fait que là, le système de santé n'était pas tout à fait prêt pour tout ce monde-là. Es-tu d'accord avec ça? Non. Oui, ça c'est vrai.
Ça, c'est vrai. Oui. Écoute, et on y pense pas, là, hein? On y pense pas, là. On y pense pas. On dirait qu'il y a de la misère. Ben, c'est ça. C'est une mauvaise passe qu'on est en train de passer, là, pour une couple de mois, là, puis les gens sont comme surpris que ça arrive, tu sais. Ils disent, comment ça se fait? T'es pas prête, tu sais, mais on ne va pas savoir, hein? Ben, c'est ça, puis il y a d'autres personnes qui ne veulent pas entendre parler de ça. Tu sais, la population qui vieillit, tu sais. Le déni. Le déni. Oui, j'ai entendu une cloche, là, mais. Oui, c'est notre cher ami Modard qui est arrivé. OK. Oui, mais c'est ça, la population qui vieillit, puis là, les autres, il y en a qui ne veulent pas en entendre parler, mais. Tu sais, ils veulent entendre parler de quoi? De l'argent, tu sais, ils se foutent du reste. Puis tout ça, ça crée un déséquilibre en ce moment, avec les médias sociaux, tu sais. Puis en plus de ça, on est en plein de mois de janvier qui fait des -20 sous zéro. Ça nous met le moral à terre. Hein? Puis pendant ce temps-là, ceux qui ne sont pas contents, mais tu sais, eux autres, ils pensent à faire des voyages. Puis, absolument. Puis prendre l'avion, faire des croisières, manger, boire, jouer aux poches. Ah oui. Danser. Absolument. On continue? On a presque fini. Un petit 30 secondes encore, mon cher. Pour finir. Oui. Pour finir, tu sais que tout le monde est comme un peu découragé. Tu sais, même moi, oui, c'est vrai. Si on se demande, on va s'en sortir, mais moi, je pense qu'on devrait être patient là-dessus. Puis, oui, je pense que oui. Attends, on parlait tantôt, Nicole a parlé du beau temps, des réunions qu'on a eues l'été passé. Tu sais. Mais c'est un peu à ça qu'on devrait penser un peu. Là, le beau temps va revenir. Puis, ça pourrait arriver le temps de dire 1, 2, ça va venir. Puis, des fois, il y a 3. Il y a 3. Hein? Des fois, il y a 3. Il y a 3, oui, mais ça va aller vite. Ça va aller vite, tu sais, quand même. Puis le temps qu'on y arrive, on ne pensera même pas à cette mauvaise passe-là qu'on passe, puis ça va être du passé, en fin de compte. Absolument. Ça va devenir. Oui, tout à fait. Tu sais, ça va être un coup que ça passe, on va penser à d'autres choses. Puis, c'est ça que cette semaine, j'étais un peu découragé en pensant qu'il faut. Aussi, j'ai écouté d'autres personnes comme Jean-François Lisée, tu sais, qui m'a un peu donné l'idée. Tu sais, il dit c'est une mauvaise passe à passer, puis tant qu'elle est passée, mais c'est d'autres choses après. Tu sais. C'est ça que je vais te parler un peu. Ah ben c'est intéressant, mon cher Bob. Hey, vraiment, est-ce que tu restes avec nous autres ou tu dois quitter? Ben non, je vais rester un peu avec vous autres. Oui, écoute, tu le diras. Je vais peut-être quitter tout le monde. Ouais. Bon. Mais je vais me mettre sur quoi, là? Je vais me mettre sur. Ben là, tu payes sur étoile 6 et puis tu peux écouter sans problème. Tu vas entendre chanter Nicole et Luc aussi tantôt. Là, OK, bien, donc, merci. Merci, Bob. Fait que, reste avec nous. Tu fais étoile 6, puis bingo. Okay, fait que, reste avec nous. Okay. All right. Bye. Merci. Salut. Merci. Salut. Donc, mes chers amis, merci. Cher Bob, avec ses belles paroles. Donc, écoutez, on va passer tout de suite, Mélanie, parce que Mélanie, on ne sait jamais, hein, des fois, Mélanie peut partir. Non, c'est pas trop pire. Bon, pas trop pire. Donc, je peux te passer pareil, parce que, vu qu'on est habitué comme ça, à moins que je pense que quelqu'un d'autre. Pas du tout. Ça va bien? Oui, ça va bien. Puis toi, là, comment ça va, là? Ça va bien. Oui, pas trop d'ouvrage. Comment ça va l'ouvrage là-bas, en Alberta? C'est occupé.
c'est vraiment occupé. Écoutez, hier soir, encore une fois, là, je devais terminer à 10h15 et je suis rentrée du travail. Il était passé 2h30 ce matin. Puis Hein? on recommençait Ouais, encore un bravo. matin à 6h. Fait que, Wow. hein? Bravo pour ton travail. Wow. Oui, présentement, je suis en train d'aider des proches aidants. Non. Malheureusement, là, ils ont deux compagnies qui se présentent à domicile et les deux compagnies se mélangent dans la qualité des soins. Tu sais, des fois, c'est comme trop, c'est pas assez. Et cette problématique-là dure depuis le mois de septembre. Et là, on craint que madame est en train de perdre ses facultés cognitives et qu'elle fait de l'Alzheimer. Mais c'est parce qu'elle n'en fait pas d'Alzheimer, c'est nous qui sommes mélangés et on est en train de mélanger la cliente. Elle ne sait pas c'est quand est-ce que ça douche. Il y a 7 préposés par jour qui vont la visiter à la maison. Non, ça fait du monde, ça, là. Ça fait du monde pour quelqu'un qui n'avait jamais eu personne à la maison. Ah, là, OK. Ça rentre, ça sort. Il y en a une, elle fait juste donner médication. L'autre, elle s'en vient juste laver le bas du corps. Il y en a une qui s'en vient pour faire sa douche. Non, nous autres, on lave pas les planchers puis on ne fait pas les brasser de lavage. C'est l'autre qui s'en vient tantôt. Là, il y a 2 compagnies. Fait que non, ça doit être l'autre compagnie. Moi, je ne le sais pas. Ah oui, OK, donc ça fait une confusion même une confusion qui serait normale à tout le monde. Ils ont des meetings 2 fois par semaine. Puis là, ils sont tellement, hein, vous savez, je pense qu'on se rappelle de ce que Mme Damoré vit. Oui. Hein? Exact. Et ça, c'est valable pour tout le monde au Canada, pour toutes les familles et tous les proches aidants. Fait que là, présentement, la famille a de la difficulté à se faire entendre à travers les 2 compagnies. Mon Dieu, c'est épouvantable, ça. Oui. Donc, c'est difficile, hein, je pense, des situations vraiment. Et les seules solutions que la famille me dit, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une infirmière ou un consultant qui sont envoyés à domicile, c'est pour leur dire que votre mère serait mieux si elle serait placée. Oui. Votre mère serait beaucoup mieux servie. Et puis là, on encourage madame. Voyez-vous, madame, vous auriez pu prendre l'ascenseur puis vous rendre directement à la cafétéria pour aller manger avec des amis. Sauf que ce qu'on ne tient pas en considération, c'est que cette dame-là conduisait son véhicule en septembre. Et à cause de cette confusion-là, madame est rendue tellement anxieuse, nerveuse. Oh boy! Fait que là, je travaille beaucoup avec la famille pour faire des tableaux à madame, essayer de séparer les deux compagnies. Fait que, voyez-vous, c'est... quand je travaille je travaille pareil. Oui. Aujourd'hui, je voulais en profiter là, parce que quand je suis rentrée du travail ce matin, j'ai vu une vidéo sur l'Internet et ce n'est pas la première vidéo que je vois. Et j'aimerais profiter de la plateforme que j'ai aujourd'hui là, pour vous rassurer. Parce que la vidéo que j'ai vue ce matin, je me dépêche, Luc, je me dépêche. Je veux juste terminer avec ça. C'est bien, vas-y. Parce que je pense que c'est important. Ce matin, j'ai vu une vidéo d'une infirmière, un cri à l'aide. Oh. Oui. Ça m'a rentré dedans le matin, là, de voir une collègue de travail. Ouais.
Puis, dans son message, ce qui est dommage, moi, j'ai compris son cri du cœur, mais je tiens à rassurer les gens, là. Quand vous nous entendez dire au gouvernement, parce que le message s'adresse au gouvernement, à nos gestionnaires, à ceux qui roulent le show, OK? Oui. Quand on leur dit, vous venez de perdre une infirmière, vous venez de perdre une préposée, je veux juste vous rassurer en vous disant, vous n'avez rien perdu. OK? Le gouvernement a perdu une infirmière sur le plancher. Mais je peux vous dire là, que faire des soins et de travailler comme nous, on le fait dans ce domaine-là, là, c'est dans l'âme, ça. Vous avez perdu une infirmière sur le plancher des vaches, mais cette infirmière-là, là, c'est votre voisine. C'est la fille au dépanneur qui est en train de payer ses affaires en arrière de elle, qui va vous voir mettre le genou à terre, puis qui va vous aider. On est infirmière, on est préposé, on est proche aidant tout le temps. Ce n'est pas une carrière, c'est dans l'âme. Donc, quand vous allez entendre ces messages-là et ces cris du cœur-là sur les réseaux sociaux, n'ayez pas peur. Il va toujours y avoir des gens pour prendre soin des autres qui vont être là. J'ai confiance que là, je crois que les gens ont compris qu'on s'en allait dans une direction qui était pour être des soins à domicile. Oui, on en parle, en tout cas. On en parle, on se dirige vers ça. Et regardez, moi, je fais des soins à domicile partout où je vais. J'ouvre la porte. Je vais dans des toilettes publiques. Je vois, il y a deux petites bottines avec une petite canne à côté. Hein? On cogne à la porte. Madame, êtes-vous correct? Je vais aller vous aider. Je suis préposée aux bénéficiaires. Ouvrez-moi la porte, madame. On est toujours là. Fait que si vous entendez, s'il vous plaît, des collègues qui disent qu'ils vont lâcher ou qui quittent le réseau, on n'est pas loin. On n'est pas loin. C'est dans l'âme, ça. Oui. Vous allez nous trouver partout. Vous allez nous trouver ces planchers de restaurants. Vous allez nous trouver sur les trottoirs. Vous allez nous trouver partout dans la société. Ah oui, je veux dire, oui, absolument. La bienveillance, hein, Mélanie? La bienveillance, aider son prochain. Écoutez, moi, là, encore une fois, Luc, je fais ça vite. Écoutez, moi, j'ai travaillé avec une infirmière en chef qui s'était recyclée. Excusez, je ne sais pas si le terme est bien. Elle s'était recyclée comme chef cuisinière dans une résidence pour personnes âgées, meilleure chef cuisinière qu'on n'a jamais eue. Parce qu'elle, toutes les diètes, les symptômes de diabète, les problèmes de constipation, tout passait par l'alimentation et les diètes. Écoutez, elle préparait des jambalaya aux crevettes, elle avait tout. Et moi non plus, je n'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi qu'on faisait encore des patates pilées en poudre. Oui, tu as absolument raison. Là, il mixe. Comme je connais le goût, c'est un peu, on dirait qu'il mixe. C'est vrai. En tout cas. Hein? Il mixe les restants d'hier. Exactement. Oui, donc, avec les cuisines qu'ils ont, en tout cas, Mélanie, écoute, merci beaucoup pour vraiment ton témoignage. C'est vraiment intéressant parce que oui, justement, hein, ça, je pense qu'on peut pas rien y faire. On est préposé à la vie, à la mort. On est infirmière à la vie, à la mort. Les médecins seront toujours des médecins, même s'ils quittent les hôpitaux. Ils vont être partout avec nous. Bien, merci beaucoup, Mélanie, pour ton intervention. Mélanie, on va aller une petite pause. Après ça, on va revenir avec, je vais revenir avec Nicole. Salut, Léandre, en passant. Bienvenue. Bienvenue, mon cher. Donc,
On va faire une petite pause et je vous reviens avec Nicole. D'accord? Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. Absolument, mes chers amis. Et je remercie aussi le Conseil de la protection des malades pour le prêt d'équipement, pour nous donner l'occasion de pouvoir diffuser notre émission. OK? Sauf les erreurs qu'on fait des fois, mais ça arrive, hein? En direct. Donc, de retour à la justice de santé, ce soir, c'est un sujet libre. Donc, Nicole. Salut, Nicole. Comment ça va? Bienvenue. Salut. Écoute, je suis raquée parce que j'aurais eu besoin d'un homme aujourd'hui, puis j'en avais pas. Tabarouette. Aïe. Il a fallu que je pose mes rideaux, ma pôle toute seule. Écoute, c'est toute une affaire. Puis quand on a besoin des hommes, il n'y en a pas, hein? Fait que j'ai mal au cou, j'ai mal partout aujourd'hui. Écoute, moi, qu'est-ce que j'ai à dire, c'est Mélanie, tu as complètement raison. Tu as complètement raison. Tu sais, quand que tu m'as fait écouter la chanson L'Essentiel, ben, laisse-moi dire que cette chanson-là m'a rentré dedans, moi aussi, parce qu'elle est tellement vraie. Elle est tellement vraie. L'essentiel, c'est l'amour. Ouais. L'essentiel, c'est d'aider nos proches. L'essentiel, c'est d'être heureux. L'essentiel, c'est de voir, comme je disais encore hier, de voir le beau soleil qui est plus gros que la Terre encore, oui, qui reste dans notre atmosphère. C'est un miracle. Faut que tu le regardes. La Lune, c'est encore la même chose. Je voudrais pas qu'ils tombent sur la Terre, eux autres, parce que je pense qu'ils te feraient un moyen catastrophe, parce qu'ils sont immenses. Mais écoute, il faut avoir confiance. Et moi, le métier de médecin, le métier d'infirmière, le métier de préposé, le métier de pompier, le métier de policier, le métier de proche aidant comme nous le sommes toutes. Écoute, c'est ça la vie, c'est ça le bonheur, c'est ça l'être humain est supposé de faire. Aider son prochain. Il me semble au moins. Sans ça, comment peux-tu vivre? Moi, j'aimerais pas être dans la peau de quelqu'un qui se couche le soir et puis qui a pensé comme le CHSLD de Mme Desmarais pense. Écoute, j'aimerais pas être dans leur peau, j'aimerais pas être dans eux parce que je me sentirais tellement mal. Je sais pas, moi, où est leur âme, où est leur cœur à ces gens-là pour traiter des humains qui sont malades à part de ça. Tu sais, ils sont pas en santé, là. Puis, le trouble qu'ils ont donné, qui donnent encore à cette femme-là, moi, c'est pas humain. C'est même pas animal. Normal. C'est pas normal. C'est pas, ça vient, moi, je dis, de celui qui est capable de faire le plus de mal possible qu'il y a au monde. C'est eux. Puis comment qu'ils font pour dormir le soir? Je le sais pas. Je sais bien qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit, Nicole, tu peux pas te mettre dans les souliers de quelqu'un de même. Parce que t'as trop de cœur. Tu veux trop aider.
comme toutes les proches aidants le font, comme Mélanie, comme toi tu fais, comme Daniel, toi tu fais, Geneviève. On est toutes des personnes qui ont un cœur sur le bout de la main, quand tu dis. Fait que, moi, en tout cas, j'aime autant être qu'est-ce que je suis que de être ces personnes sans âme, sans cœur, malveillant, malveillant, tout ce que c'est que tous les mots terribles que tu peux donner. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a quelqu'un en haut. Vous savez, le karma, là, hein? Le karma, c'est vrai, ça, là. Tu fais du mal, mais fais attention, le mal va te revenir. Fais du bien, le bien va te revenir. Pense positif, le positif va te revenir. Ouais. Pense négatif, comme eux, le négatif va leur revenir. Alors, j'aime autant être dans ma place que d'être dans leur. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Ben, c'est très bien, Nicole, c'est très bien, vraiment. Dans le fond, on s'en va vers une population vieillissante, OK? Beaucoup de personnes aînées qui sont seules. Et puis, pourquoi ils sont seuls? Il me semble, c'est pas normal, il me semble, avec... sauf que, comme Mélanie tantôt disait, il y avait trop de monde. Des fois, ça peut être un ou l'autre qui c'est trop, comme pas assez. Hein? C'est comme, il n'y a pas de balance. C'est trop, comme pas assez. Justement, là, tu sais, c'est comme la maison, comme les 12 travaux d'Astérix, un peu la maison de fou, là. Quasiment. Donc, alors, c'est sûr. Mesdames et messieurs, je vais justement, je vais vous passer la prochaine. La prochaine, c'est Geneviève. Geneviève, est-ce que tu peux nous parler quelques minutes? Oui. Bon, Geneviève, je regrette de t'avoir réveillée encore cette nuit. Vous pouvez voir comment je ne vois pas l'heure passer. J'appelle Geneviève à 1h30 le matin, là, tu sais, là. Ou à 2h20. Ketting. Ou à 2h20. Ketting. Le ketting. Le fameux ketting. Excusez-moi, appelle-moi Nicole le prochain coup, je suis 2 heures en retard, va être juste 11 heures ici. Oui, c'est ça. Ben oui, toi, t'es 2 heures en Alberta. Qui tu préfères, les Oilers ou bien les Calgary? Ah oui, OK. Donc, alors, excuse-moi, Geneviève, on était partis, là. Hey, bonne nouvelle! Oui, bonne nouvelle, j'ai ma 3e dose. Ah, bravo! Complètement vacciné. Ça n'a pas été long, là. On est arrivé là à 4h peut-être 4h15. Oui. 4h20 peut-être. À 5h10, on sortait de là. Ah, mon Dieu! Oui, puis dis-nous, là, qu'est-ce qui est arrivé là, de spécial? Ben, tu sais, il a fallu que Luc me suive. Ah oui, Luc, oui. Fait que je peux pas, vous savez, je peux plus laisser Luc tout seul. Non, c'est ça. Il faut que je le traîne avec moi partout. Fait que là, j'avais pris mon rendez-vous. Luc, il me dit, ben là, je voulais avoir mon rendez-vous en même temps que toi. Puis, ben oui. OK, j'ai dit, ben là, tu t'essayeras pour changer ta date là-bas. Pour qu'ils t'en donnent. Normalement, ils sont ouverts à vacciner tout le monde. Fait que on arrive là, puis ils posent la question à la personne qui est à l'entrée. Ils ont dit d'aller voir l'administration, ceux qui prennent les cartes d'assurance maladie pour aller voir ton dossier. Puis, il a demandé, puis il a changé sa date tout de suite. Sans poser de questions, puis sans.
J'ai dit, tant qu'à l'avoir là, on est mieux de le vacciner maintenant, là. Il n'y a pas de problème. Ils l'ont passé avant moi, en plus. Fait que, oh là là. ça n'a pas été long. Puis, ben, je suis bien content. Bien content. Comme ça, au moins, ça a pu passer de suite. Ouais. Puis, on pensait que c'était Pfizer. Puis, finalement, il y avait du Pfizer, mais pour les enfants. Mais, puis, bon, ils nous ont donné le Moderna, mais j'ai entendu dire que le Moderna était meilleur pour le variant Omicron. Ah, bon, voilà. Tu sais, en tout cas, c'est toute une propagande hier. Parce que j'ai entendu que l'efficacité contre le variant Omicron il est plus élevé que le Pfizer. C'est un point de à table, hein, comment que ça se... La compétition. Ben, tu sais, l'infirmière avec qui j'ai parlé, qui a pris ma vaccination, là, elle dit que c'est la même chose. C'est la même chose. C'est 2 ARN messagers. C'est emblé, ça. Exactement la même chose. C'est meilleur contre le variant, mais tant mieux. Ouais, puis l'autre, ils disent d'autres choses. Ah, mon Dieu. Hein? En tout cas, moi, je suis vacciné 3 fois, puis je suis correct. Puis, c'est ça. C'est un troisième bras. Non, moi, je pense que j'aurais pas je pense que c'est l'effet secondaire des hommes, ça, le troisième bras. Ah, OK. Toi, t'as pas poussé de bras. Mais, je sais pas, je voulais dire, là. Ah oui, j'écoutais Mélanie puis Nicole tantôt pour les proches aidants dans l'âme, l'infirmière dans l'âme. Moi, je pourrais dire que je suis née pour aider les autres. Honnêtement, Bon, oui. Depuis toute petite que que j'aide les autres, que je suis serviable, que je dis oui à tout ce qu'on me demande. Fait que moi, d'après moi, j'ai déjà voulu être infirmière, mais j'ai pas été assez loin dans mes études pour devenir infirmière. Geneviève, sais-tu comment ils nous appellent? Les anges de la terre. Bon, ben, tout le monde me disait que j'étais un ange. Oui. Mais non, je pense que vraiment, je suis tombée sur Luc pour l'aider puis prendre soin de lui. Je pense que c'était ma vocation. Honnêtement, aider les autres, par n'importe comment. Mais Luc, ça a été comment je pourrais dire ça, la réponse à mes questions. Pourquoi je voulais aider les autres? On va se poser des questions. Vois-tu, Geneviève, tu viens de répondre à ma question. C'est vraiment dans l'âme. Oui, on a ça. Tu l'as ou tu ne l'as pas. Il n'y a pas de juste milieu. Je pourrais t'apprendre toute la job, te donner un certificat, puis te donner un emploi. Tu l'as ou tu ne l'as pas. Ça a du sens, oui. Puis ça, dans les cours de préposés et d'auxiliaires infirmières, les professeurs nous le disaient. Regardez tout le monde qu'il y a ici dans la classe, parce que d'ici avant Noël, il en manque la moitié. Puis par le temps que vous allez graduer, il va en rester juste un tiers dans la classe. Fait que c'est vraiment dans l'âme, Geneviève. Puis écoute, tu fais de l'excellent travail. J'ai beaucoup pensé à toi cette semaine parce que tu disais que tu n'avais pas d'aide, que c'était difficile pour toi de te faire un réseau, ces choses-là. Tu sais, Geneviève, des fois, là, c'est juste d'aller cogner à la porte chez la voisine puis dire « Bonjour, madame, vous savez, je suis toute seule. Si vous voyez que mes rideaux ne sont pas ouverts demain matin, là,
Pouvez-vous juste me donner un coup de téléphone puis d'y donner ton numéro de téléphone? Ah oui, oui. L'expérience. Juste pour checker si je suis correcte parce que moi, ma famille, elle habite loin. Tu sais, des fois, c'est juste un voisin. Puis des fois, ça l'ouvre la porte. Parce que là, si toi, tu lui demandes de checker sur toi, bien lui, ça va être peut-être vice-versa. Et dire, regarde, Geneviève, est-ce que ça te dérangerait si moi, je te téléphone des fois? Tu sais, des fois, c'est ça le réseau, ça vient de proche. C'est peut-être pas possible pour toi, mais il faut essayer. Il faut essayer. Aller cogner à la porte à nos voisins. Ben, merci beaucoup, Mélanie, sur ces mots-là. Donc, Geneviève, merci beaucoup pour ton intervention. Oui. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on va aller une petite pause. Une pause, écoutez, juste pour vous inviter, justement, ce soir, vous savez, ce soir, c'est Mme Damoré. Mme Damoré qui, justement, est une proche aidante. Et puis, on en parle souvent, Nicole en a parlé tantôt, justement, et très, très important, ce niveau-là. Donc, je vais vous faire entendre juste la pause. Et après ça, je vous reviens. On va revenir avec Léandre. D'accord? Donc, on y va. J'espère que j'ai mis du son. Alors, mesdames et messieurs, je vous invite à aller voir. Je sais que Robert ne peut pas le voir parce qu'il est au téléphone, mais je vais lui montrer la bande-annonce de Mme Damoré, son émission même quelque part, présentement. Il est 7 heures, comme qui a été dit. Vous pouvez aller la voir tantôt, après l'émission. Et puis, vous pouvez la voir comme vous voulez, parce que, justement, elle est disponible en tout temps. D'accord, mesdames et messieurs? Sans plus tarder, Léandre. Salut, Léandre. Salut, ça va? Oui, ça va bien. Toi, justement, les réseaux, t'en as. Toi, t'es vraiment... T'as un bon réseau, toi. Oui, ça va très bien, moi. À part aujourd'hui, là, qu'il y en a une qui a testé positif à la COVID, fait que ça, j'ai manqué une. Oh, mon Dieu, c'est vrai? Ouais. Avec un baptême, j'ai une de moins. Fait que j'ai été obligé d'attendre de trouver quelqu'un d'autre, mais j'ai venu à bout d'avoir quelqu'un à l'entour de 11h, 10h30, 11h. Ouais, vu que tu connais pas mal de monde, ça t'a pu aider. Oui. Ben, CLC m'a trouvé, c'est CLC qui est venu en fait de compte. Ça s'est bien passé. Ben écoute, oui, c'est justement, il faut se tenir les coudes parce que dans les semaines qui viennent, ça va être de plus en plus difficile. Ah oui, c'est vraiment terrible. Là. Il y a du COVID pas mal partout. J'ai parlé avec une qui travaille au CHSLD ici, elle a dit que c'est fou là-bas, ils sont tous à la course, puis c'est toujours du nouveau monde, puis le monde ne veut pas rentrer, fait qu'il y a du nouveau monde qui rentre, si ça se garoche. C'est pas gros qu'il va être rentrer, oui. C'est vraiment rentrer là, dans cette place-là. Là. Heureusement, il y a beaucoup de monde de vaccinés, ça l'aide. Oui, pour les effets. Oui. Fait que c'est la COVID, là. C'est un site, là, c'est l'enfer. Moi, alentour de moi, il y en a partout. J'ai une autre imposée, toute la famille l'a pogné, ils sont 9 qui l'ont. Oui, c'est vrai, moi aussi, je connais pas mal de monde aussi. Oui. Mais en tout cas, ça n'a pas l'air si pire que ça. En tout cas, jusqu'à date, ils ont juste des mal de tête, des mal de gorge. Oui, c'est vrai que c'est comme ça. Ça va pas partir aussi vite, mais pour l'instant. Ça frappe. Oui, ça frappe beaucoup. En tout cas, on fait avec. Heureusement, il y en a qui étaient supposés se faire opérer, mon autre préposé. Après, quand ça a été remis, fait que ça fait mon affaire. Sinon, ben, j'avais mes deux principales qui étaient partis la semaine prochaine. Oui, OK.
Malheureusement, ben, elle revient à partir de lundi, vu que ça a été remis. Heureusement pour moi, mais malheureusement pour elle. Oui, absolument, absolument. Donc, ouais, c'est ça. Donc, oui, comme ici, c'est pareil. Ils disent que peut-être je ne me lèverai pas à la même heure que d'habitude. C'est ce qu'ils m'ont dit. Non, c'est ça. Hein. Quand c'est CLSC, les autres, tu n'es pas te lever à 9 h. Les autres, ils n'ont pas le dire, tant que tu te lèves. Que ça ait 10, 11 h, ça ne le dérange pas. Oui, c'est ça que j'ai dit. C'est ça, les autres, elle dit, il y en a une qui va passer, mais entre deux. Ben là, entre deux, mais moi, je ne veux pas qu'elle passe qu'à 2 h après-midi. Non, c'est ça. Ça, c'est un peu. Ça c'est un peu angoissant. Oui, oui. C'est justement. Un peu angoissant. Elle m'a dit que je serais peut-être un petit peu plus en retard, mais pas à tomber à terre. C'est plate, quand tu es habitué, tu travailles à 7 h, là, puis tu ne peux pas te lever à 11 h, 11 h 30, là, c'est rare en tabarnouche. Ah, absolument, absolument raison là-dessus, oui, oui. Oui. Ben, ça fait partie de la vie. On s'organise. Ah oui, on n'a pas le choix. Il faut se tenir les coudes. Et puis, il y en a toujours des pires. Hein? Ouais. Mais oui. Léandre, vous avez une force, vous autres, là, que nous, qui est bien portant, là, on n'a pas. Ouais. On n'a pas. Vous avez. Hein? On apprend à la développer. Ben, vous la développez en tabarouette. Laissez-moi vous dire, vous trois, là, que je vous oui, là. En tout cas, je vous lève mon chapeau parce que vous êtes trois pas mal débrouillards. Plus que n'importe qui est bon, bien porté. Vous êtes plus débrouillards. J'en reviens pas. Ouais. Ça, c'est les passes les plus dures, des fois. Là, cette pandémie-là, ça peut passer. Là, mais... Oui. Oui, absolument. Absolument. À part de ça, ça va bien arriver. Bon, ben mon Dieu, excellent. Je trouve que là, on va souhaiter qu'il n'y en ait pas d'autres qui tombent au combat. Oui, c'est ça. C'est vrai, la 4e dose, il y en a qui ont la 4e. Il y en a qui, ceux qui sont immunosupprimés, qui ont une 4e dose, il y a un peu posé, mais ça. Oui, ça se peut, là, que. Il y en a une qui a eu ça hier, je pense. Elle a eu ça une 4e dose. Moi, je ne pas ça. Là. Pas de suite. Pas de suite. Moi, j'ai plutôt sa 3e, elle doit se tromper. Oui, c'est ça. Donc, bon, écoute, c'est sûr et certain qu'on peut en avoir tant qu'ils en veulent, là, mais je pense que d'après moi, ils attendent que celle de France ressorte avant de nous donner notre 4e dose, franchement. Il y en a une. Oublie pas qu'il y en a une de France qui s'en vient, là, un autre maudit virus de France là, qui s'en vient. Ah ben là, arrêtez. Là. Ben, c'est le vino. Le vino. Ouais, c'est ça. Ben lui, je vais le boire. C'est du vino qui arrive de France, mes chers amis. Alors, hey, merci. Merci, Léandre. Hein? Ça fait plaisir. Et puis, justement, on a notre Monsieur Cherry, Monsieur Luc, notre série sur Sunday. Oui, je suis là. T'es vacciné, t'as 3-4 bras, là. Hein? Oui, je vais activer justement le chronomètre, là. Ben, avec plaisir, mon cher. Je ne sais pas si ça va être avec mon 3e bras que je vais l'activer, mais bon. Oui, c'est ça, oui. Il paraît qu'il est long. Ça a l'air facile à cliquer, là. Attends une minute. Mélanie, tu t'es entendu parler, là? Il parle double sens, là, tu sais, là. T'es connais pas encore. Regarde le sourire à Daniel, là. Attends une minute, là, la même espagnole, là. C'est tellement long là, que ça m'a fait cliquer sur arrêter. Ben bon. J'ai arrêté. Il a arrêté le chronomètre. Bon. Bon. Démarrer. Bon. Bon, là, c'est correct.
Ah. C'est ça. C'est ça. Mais là, je me suis fait vacciner aujourd'hui. Ben, c'est ça, j'ai eu ma troisième dose de Moderna. Là. Fait que tout est fait. Là. J'ai parlé avec eux, là, ils m'ont vacciné. J'ai tout expliqué. Là. La patente que je ne veux pas revenir pour rien, là, que j'étais là aujourd'hui. Je voulais me faire vacciner aujourd'hui. Je ne veux pas revenir pour rien au mois de février. Là, je suis là. Ben oui. Comme je me déplacer en transport de la RTL, puis que là, ça donnait quoi de revenir pour rien le mois prochain, là? Alors que c'est dans même pas un mois. Il est là, le monsieur a dit, ah, en effet, mais allez voir lui, c'est lui qui va décider. Puis là, il m'a bien vu, il a dit, ah oui, on comprend bien, là, on comprend de la manière que vous êtes en situation de handicap, on va le faire. Hein. Ça peut pas on peut bien voir que votre état et tout ça, mais c'est ça. On va faisons-le tout de suite. Là. Fait que là, ben, c'est ça, puis là, ben, Geneviève, justement, est en train de préparer le papier pour le gouvernement, là, pour mon remboursement de présence pour le transport adapté, là. Ah oui, OK. Elle est en train d'arranger ça, là, parce que là, ça lui prend des documents, là. Ah oui. Qu'est-ce que je suis allé faire là, avec le transport, là, parce qu'il va rembourser le transport, mais là, il faut qu'elle encercle la journée, parce que là, ils m'ont donné les 3 doses, fait que là, elle devrait faire des photocopies, là, puis il faut qu'elle encercle la journée que je suis allé là, avec pourquoi, puis là, il faut qu'elle va tout détailler ça, ça fait. Pour envoyer ça par le fax à eux, là, puis... Par fax, oui, mettez-en la gang, hein? Ça prend des fax. Mais bon, je n'ai pas le choix de le faire, fait que faisons-le, hein? Mais il aime ça, c'est compliqué. Ben, ouais, c'est comme des règles de jeu. On dirait que c'est un jeu. Ben ouais, mais tu sais, comme quand c'est José, comme elle disait, c'est José, là, oui, c'est ça. José qui vient sur le panel avec nous habituellement. Oui. Ben ouais, mais imaginez-vous, à chaque 2 ans, il faut que je demande un papier au docteur. Est-ce que je suis toujours en situation de handicap, là? Oui, mais là, quand je vais voir mon docteur là, en 2023, là, je vais le voir là, en 2022 ou en 2022, ben, elle va me signer un autre papier en noir et blanc, le docteur va dire que je suis encore handicapé. Là. En situation de handicap, elle va encore remplir ça. Retourner ça à mon agent. Puis là, il va retraiter encore ça. Fait que, elle a essayé de docteur marqué permanent à vie, mais coudonc, le gouvernement m'a encore répondu. Ouais, mais le docteur a marqué permanent à vie. Ouais, mais le document a une date d'échéance. Mais j'ai dit, ben moi j'ai le don de faire rire quelqu'un. J'ai dit au gouvernement, mais moi, j'en ai pas une date d'échéance. Regardez-moi, je suis jeune encore. Je ne sais pas c'est quand ma date d'échéance, moi. Je ne sais pas, on peut-tu pas en mettre, là? Non, monsieur Jérôme, on peut pas. On peut pas parce que le document, il est fait demain. Ben non, mais franchement, là, on peut pas changer. Non, il faut mettre absolument une date sur le document. Fait que là, c'est ça que je me dis, pendant que mon temps est coulé, mais pendant que je vous parle, là, ben, Geneviève, en plus de m'aider dans les tâches de maison, là, en rien, ben là, elle est en train de faire la secrétaire, là, en train de niaiser avec des niaiseries de gouvernement, là. En train de niaiser des documents de papier, là. Un vendredi soir en train de faire ça. Luc, oui? excuse-moi.
ça ne te tenterait pas de répondre au gouvernement, là, mais qui arrive pour mettre la date là, sur le papier, là. Dis donc que tu as monté les marches de l'oratoire Saint-Joseph puis que Geneviève te frottait avec de l'huile de petit Jésus, qui oublie ça, tu n'es plus handicapé. Ah, attends non, de voir qu'est-ce qu'elle va te répondre. j'ai déjà... la chaise roulante, vous pouvez venir la chercher. Ouais, j'ai déjà essayé de répondre à une niaiserie de même, mais pourquoi? Ouais, Mais m'a dit, comme M. P m'a dit, la fin de semaine, la maladie prend pas de... C'est quoi tu m'as dit, M. P, la dernière fois? Je dis que la maladie prend des vacances. Ah ouais, ben... Hein? Elle prend des vacances. Hein? On se lève la fin de semaine. On se reste le lundi, c'est on recommence en neuf, c'est la maladie recommence. OK, en fin de semaine, OK, fait que si je m'aurais fait vacciner, je n'aurais pas eu de papier de présence à faire en fin de semaine. Absolument. Donc, hey, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Je vais passer la dernière pause et après ça, on s'en va tout de suite directement à la fin. D'accord? D'accord? Je vais être sûr là, que j'ai tout en main avant. Et puis, on va partir, puis je vous reviens après. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. CPN. Donc, de retour, mesdames et messieurs. Excusez-moi, il y a eu un petit manque. Excusez-moi, mesdames et messieurs. Donc, on s'en va tout de suite pour le mot de la fin, pour la générique de la fin. Hein, c'est Mozart qui a fait ça, le petit manque, M. P. Ah oui. Écoute, Mozart, il n'est pas toujours... des fois, ça y arrive. Hein? Il faut le pardonner. Il en fait juste comme ça, M. P, là, oui. Bien entendu qu'il y en a sûrement qui vont rire, là. Mozart, là, rien, là, il va il a sûrement eu ses doses de vaccin, là. Ben, lui, tu sais que tout passe au travers. Donc, c'est difficile pour lui d'avoir des vaccins. Tout passe au travers. Puis surtout qu'un cas de QR, il doit pas trop comprendre ça à 264 ans. Hein? Non, c'est sûr et certain qu'à ce niveau-là, il y a de la misère, de la difficulté. Fait que donc, non, tout il passe au travers, puis il passe au travers aussi de tout. Il n'y a pas juste ce que je dis. Là. Fait que donc, mesdames et messieurs, Daniel? C'est blague. Daniel? C'est blague. Oui. Moi, je me demande, là, je pense au vaccin, là, puis je me demande pourquoi il est actif seulement que quand il fait bien froid. Puis quand la chaleur vient, on dirait que ça le tue. Il me semble, moi, que c'est le froid qui gèle, quand tu gèles, que ça serait supposé de geler. Ah, écoute, comme on dit, il est trop fret. Il est trop fret, ça c'est sûr. Bon, je vous reviens pour les mots de la fin. D'accord? Donc, si on termine bientôt. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Merci aussi, je veux remercier nos auditeurs, auditrices. Hein, merci d'être là aussi, nos panélistes traditionnels qui nous écoutent. Merci beaucoup d'être là. Hein.
Merci. Donc, je veux remercier nos panels présentement. Hein, Nicole, je veux remercier Geneviève, Luc, Robert, merci. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été là. Mélanie, merci infiniment. Léandre, merci beaucoup. Et sans oublier notre cher Mozart. Et ceux qui nous écoutent, hein, il y a Daniel. Geneviève, oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Geneviève. Donc, mes chers amis, je vous souhaite une belle fin de semaine. Daniel, oui. J'ai un petit message à dire à Mélanie, là. Elle est où? Mélanie est à Calgary? T'es-tu à Calgary? Je suis entre les deux, moi. Je suis sais-tu quoi, là? Moi, je suis tannée du foin qu'on a, là. Ça vient tout de ton bout, là. Garde-les chez vous, OK? On ne veut pas. On est supposé de geler encore à soir. Bon. C'est notre troisième appel aujourd'hui. Donc, hey, merci infiniment, la gang, OK? Merci d'être là infiniment. Et puis, on se retrouve lundi. Au revoir. À lundi, tout le monde. Bye-bye. Salut la gang. Bye-bye.